Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients, mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre, ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout, ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soi, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en 6 étapes, 6 grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les 4 erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. 4 erreurs qu'à mon avis vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast, ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com/guide. Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com/guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, comme à chaque fois d'ailleurs en ce début de nouvel épisode de podcast. Je vous avoue que moi ça va bien, ça va même très bien. Normalement quand vous écouterez ce podcast, il me semble qu'on sera à quelques jours de l'événement Up Your Business, donc j'espère que vous avez pris votre place pour le séminaire Up Your Business que j'organise en partenariat avec mon frère qui est également entrepreneur. Si vous n'avez pas vu passer l'info, c'est qu'il y a vraiment un souci en termes de communication de mon côté, mais je vous invite à aller tout checker sur upyourbusiness.fr ou sinon vous avez le lien directement normalement en description de ce podcast, ou alors vous m'envoyez un petit message et je vous envoie ça directement. Mais j'espère vous voir en chair et en os à Strasbourg pour ce fabuleux séminaire avec les fabuleux intervenants qu'on vous a dégotés et puis et toutes les surprises d'ailleurs qu'on vous réserve sur place. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble de positionnement, de valeur ajoutée, de différence et surtout de comment se positionner sur un marché. Comment se positionner sur un marché qui évolue quand nous-mêmes on évolue aussi. C'est une chose par laquelle je suis énormément passée ces dernières années. Mon positionnement a beaucoup évolué. Mon business aussi a forcément beaucoup évolué et le marché, je vous en parle même pas, je pense que ces 3 dernières années, le marché a beaucoup plus évolué que ces 10 dernières années, c'est certain. Les attentes du marché ont beaucoup évolué et ont changé, ce ne sont plus les mêmes. Et pareil, si vous de votre côté, vous ne vous adaptez pas constamment et vous n'évoluez pas avec votre marché, vous risquez de vous retrouver à la traîne et du coup de ne pas voir votre entreprise croître et grandir. La raison principale pour moi pour laquelle 50% des entreprises meurent en l'espace de 2 à 5 ans, c'est clairement un problème de positionnement sur le marché. Si vous voulez pérenniser votre entreprise et tenir sur la durée, sur la longueur, il faut que vous soyez en mesure de justement pivoter quand il le faut et pouvoir vous adapter aux besoins, aux envies de votre cible, de votre marché. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de moi, de mon histoire, de moi, de mon changement de positionnement en fait, parce que souvent, on s'imagine que
que la stabilité d'un business, on va dire, va de pair avec la stabilité, entre guillemets, du positionnement sur le marché et qu'il faut être présent, être là, être régulier, être constant et que petit à petit, ça finira par marcher. Alors oui, mais pas que. Et j'avais vraiment envie de vous parler de moi, en fait, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai vécu, de pourquoi est-ce que j'ai décidé de pivoter fin 2021. Si d'ailleurs vous me suiviez déjà à l'époque, vous l'avez vu, ce changement de positionnement, vous l'avez vécu. Et pour celles et ceux qui sont là et qui me suivent depuis le tout début, parce que je sais qu'il y en a, vous en avez vu plus d'un, un changement de positionnement. Première chose à savoir déjà sur moi, c'est qu'il faut savoir que moi, le check-up par rapport à mes 3 piliers en business, je le fais régulièrement. Donc les 3 piliers, vous le savez si vous écoutez mes podcasts, pour moi c'est l'offre, la cible et votre positionnement. Donc le check-up pour savoir si je suis encore alignée par rapport à tout ça et par rapport à ma vision, je le fais assez régulièrement. Je me prends parfois quelques moments dans le mois juste pour faire un check-up rapide et puis voir où j'en suis. Mais en tout cas, je me prends minimum une bonne matinée par trimestre pour faire le point et puis voir aussi où j'en suis par rapport à tout ça. Et si moi déjà en tant que personne, je suis encore alignée à 100% avec mon entreprise, alignée avec ce que j'ai envie de vous donner et de vous transmettre. Et si ma stratégie business aussi est alignée avec tout ça. Donc ça, c'est vraiment des points en tout cas qu'il faut intégrer dans votre calendrier. Ça, c'est certain. Si vous ne l'avez pas encore, faites-le. Faites un point comme ça régulier sur les bases de votre business et sur les piliers au final. Et déjà là, parfois, quand je fais mon point, déjà là, je prends souvent, en fait, et quasiment à chaque fois, des décisions qui font que je ne vais pas forcément faire un énorme changement de positionnement et un pivotage, je sais pas si ça se dit pivotage, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée, à 180 degrés, c'est pas non plus comme ça à chaque fois, mais c'est là où je vais pouvoir prendre des décisions stratégiques en fonction de là où je veux aller, de là où j'en suis, et de ce qu'il faut encore mettre en place pour aller là où j'ai envie d'aller. Et la première question à se poser, en fait, déjà, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on pivote ? Pourquoi est-ce qu'on change de positionnement ? Quand est-ce qu'on le fait ? À quel moment est-ce que c'est judicieux aussi de le faire quand on est en business ? Tout ça, c'est des questions auxquelles, du coup, je vais vous répondre en utilisant aussi mon expérience à moi et puis vous expliquer quelle est justement après la stratégie, la méthode, les choses à faire, j'ai envie de dire, pour revoir votre positionnement et puis pouvoir avoir une stratégie business qui est claire, qui fonctionne et qui vous apporte des clients et de la visibilité, de la notoriété, tout ce que vous recherchez en tout cas. Parce que c'est vrai que souvent, on a peur en changement de positionnement et en pivotant de lâcher quelque chose qui peut-être fonctionne déjà ou au contraire ne fonctionne pas du tout, mais ça peut faire remonter aussi pas mal de peur, d'inquiétude, de doutes qui peuvent aller remettre en cause aussi votre envie de changer de positionnement, votre envie de pivoter, votre envie de clarifier peut-être votre stratégie ou de simplement au final clarifier votre positionnement. Vous n'êtes pas obligé de changer de positionnement, mais par contre peut-être simplement de le clarifier, de mettre les bons mots sur qui vous êtes et ce que vous avez envie d'apporter au monde. Donc moi je me souviens par exemple, ça a été un grand cheminement, de grandes réflexions honnêtement quand j'ai pris cette décision de changer de positionnement en fin octobre, début novembre 2021. Pour celles et ceux qui ne me suivaient pas avant, je communiquais sous le nom Madame Branding depuis 2-3 ans, quelque chose comme ça, 2 ans principalement, ouais. Et donc du coup, je m'étais forcément fait connaître aussi avec ce nom-là, référencée aussi sur internet avec ce nom-là. Je ne communiquais pas forcément avec mon nom et mon prénom Pauline Philibert Digem, mais je communiquais avec Madame Branding. Donc autant vous dire que mon adresse email, mon nom de domaine, sur LinkedIn pareil, j'étais référencée sous Madame Branding. Quand est venu le moment de prendre la décision d'enlever ce nom-là et de changer totalement de positionnement, ça a été une décision assez lourde à prendre
et pas facile, honnêtement pas facile, parce que forcément ça fait remonter pas mal de peur. Je me suis dit mais si je change tout, est-ce que les gens vont suivre? Est-ce que les gens vont comprendre? Comment les gens vont réagir? Est-ce que du coup ça veut dire que pendant un petit moment je vais pas forcément avoir de clients parce que je retraverse ma traversée du désert vu que je redémarre entre guillemets de zéro? Comment ça va se passer? Bon, je savais pas trop et j'ai commencé à lister un peu les pour et les contre et puis moi me poser, prendre du temps aussi pour réfléchir à cette décision. On a besoin de temps d'ailleurs, je pense que des grandes décisions comme ça ne se prennent pas sur le moment, mais que ça demande quand même réflexion, même si sur le moment vous avez votre intuition qui joue le jeu et qui entre en compte. C'est important quand même de se poser et d'avoir une double réflexion par rapport à ça. Surtout, je pense. Et en fait, ça correspondait un peu au même moment où Facebook a décidé de changer de nom et de devenir Meta. Et là, je me suis dit, bon, si Facebook décide de faire un changement, alors qui n'a pas été non plus énorme en termes de communication, parce qu'aujourd'hui, l'application s'appelle toujours Facebook, etc. Donc voilà, il n'y a pas eu non plus de grands chamboulements, c'est vrai. Mais quand j'ai vu l'information, je me suis dit, ok, si eux, ils peuvent se permettre de changer de positionnement, bon, pourquoi pas moi? Moi, à mon échelle, il y aura forcément moins d'impact, donc je me dis, c'est possible. Là, dans ma tête, déjà, je me suis dit, ok, c'est possible, c'est envisageable, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'ai envie de le faire, mais là, ok, il y a déjà quelque chose en plus qui penche pour la balance du oui, c'est certain. Et en même temps, en fait, tout s'est fait un peu rapidement et en même temps, je suis passée en société. Et donc du coup, pareil, là, il y a eu beaucoup de remises en question, de peurs aussi qui sont arrivées. Et en même temps, je me suis dit, écoute Pauline, là, c'est le moment, en fait. Tu passes en société. En même temps, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que tu es en réflexion pour changer d'image de marque, changer de positionnement, enlever ce terme Madame Branding avec lequel tu as communiqué et avec lequel tu étais aligné à une époque. Aujourd'hui, tu ne l'es plus. C'est le moment en fait, c'est un signe, ça veut dire que c'est le moment de changer de positionnement en même temps que tu passes en société, comme ça on remet tout à plat et puis on redémarre, pas de zéro, mais on redémarre en tout cas sur des bases saines et solides. Donc première chose déjà pour répondre à la question qu'on m'a posée aussi, quand est-ce qu'on doit pivoter et quand est-ce qu'on sait que c'est le moment de changer de positionnement et de pivoter dans son activité, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment propre à chacun et chacun le sent parce que il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Déjà, il y a le fait que si vous ne vous sentez plus aligné avec votre positionnement aujourd'hui et la manière dont vous communiquez aujourd'hui, la manière dont les gens vous perçoivent, par exemple, si vous ne vous sentez plus à l'aise avec ça et aligné et que ça ne correspond plus à l'image que vous avez envie de donner de vous et de votre entreprise, déjà là c'est un premier grand signe qu'il y a quelque chose à changer. Après, moi il s'est passé plusieurs mois entre le moment où je l'ai remarqué et le moment où j'ai pris la décision. Puisque au moment où je l'ai remarqué, honnêtement je n'étais pas prête à faire ce changement-là parce que, comme je vous le disais, ça voulait dire beaucoup de choses pour moi. Pour moi, lâcher ce terme Madame Branding, c'était lâcher aussi tout le lancement de mon activité et beaucoup de choses que j'ai pu mettre en place depuis 2-3 ans. Moi je me voyais continuer beaucoup plus longtemps avec ce terme-là, mais au final, c'est pas le cas, mais c'est très bien. Vous évoluez en même temps que votre entreprise évolue et c'est important de le prendre en compte, c'est-à-dire que si vous ne vous sentez plus à l'aise avec les mots que vous employez, avec votre positionnement, avec la manière en tout cas dont les gens vous perçoivent, ou alors que vous sentez tout simplement que vous pouvez apporter plus, vous sentez que il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, il y a quelque chose qui n'est pas entièrement clair pour vous et qui ne vous ressemble peut-être pas ou plus, c'est là qu'il y a quelque chose déjà à changer. Et ensuite, c'est votre cheminement qui va faire que petit à petit, vous serez prêt. Il y a certains, ça va prendre quelques jours, qui vont prendre leur décision comme ça en un claquement de doigts et puis ça va être fait rapidement et c'est génial, j'admire ces personnes-là. Moi personnellement, en général, pour des grandes décisions comme ça, j'ai besoin d'un peu plus de temps. J'ai besoin d'aller travailler dessus et honnêtement, je me suis fait coacher là-dessus, je me suis fait accompagner parce que
parce que c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre et pour moi ça voulait dire lâcher aussi beaucoup de choses, lâcher prise sur énormément de choses et puis oser aller plus loin, oser voir plus grand, oser jouer plus grand aussi. Puisque moi l'idée, on va dire, de lâcher Madame Branding, c'était aussi lâcher le jouer petit et puis rentrer un petit peu dans la cour des grands. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que je le vois. À mon avis, c'est pas du tout comme ça que vous l'avez vécu, c'est très certain. Mais voilà, pour vous partager un petit peu, moi, mes craintes que j'avais et beaucoup de doutes au final et de peur. Mais c'est ce qui nous fait avancer au final et c'est quand on en prend conscience et qu'on travaille dessus, c'est ce qui fait aussi qu'on avance plus vite, plus loin. Et c'est ce qui fait qu'on grandit en fait. Donc c'est une bonne chose. Un changement de positionnement et quand on pivote, quand on change d'activité ou même qu'on rajoute d'ailleurs une corde à son arc mais qu'on ajuste son positionnement, en général c'est bon signe. C'est quand même toujours bon signe parce que ça montre que vous évoluez et ça montre que votre entreprise grandit. Si par contre aujourd'hui vous avez exactement le même positionnement qu'il y a 10 ans, là, il y a un problème. Là, je vous le dis, il y a un problème puisque le marché évolue, comme je vous le disais, et il faut que vous évoluiez avec. Et en même temps que vous trouviez votre équilibre, vous, en tant que personne aussi, par rapport à votre entreprise et par rapport à ce que vous avez envie d'apporter avec votre entreprise, d'apporter au monde, tout simplement. Donc la première chose déjà, c'est aller travailler sur pourquoi vous changez de positionnement. Pourquoi vous décidez de pivoter? Pourquoi est-ce que vous décidez de rajouter cette corde-là à votre arc, de rajouter telle et telle activité, telle et telle offre? Pourquoi est-ce que vous le faites? Et à quel point vous vous sentez déjà aligné avec ça, aligné avec votre vision et est-ce que vous avez envie de pouvoir créer avec votre entreprise, vos entreprises aussi. La deuxième chose ensuite, c'est une fois que ça c'est clair, eh bien, il va falloir passer à l'action. C'est là qu'on passe à l'action une fois que l'introspection est faite et une fois que ça a du sens pour vous et que vous dites « Ok, c'est bon, j'y vais ». Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il ne s'agit pas juste de changer le titre de votre profil LinkedIn ou votre post sur votre profil LinkedIn et puis faire 2-3 posts et puis c'est bon. Non, ça va demander quand même un petit peu plus de changement. Après, tout dépend bien évidemment de la grandeur du changement que vous faites et de la grandeur de votre pivotage. Je continue à dire pivotage, mais honnêtement, je suis certaine que ça ne se dit pas en français. Vous pourrez me dire à la rigueur par mail ou par message privé ce qui est le mot le plus juste. Mais bon, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Et du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, revoir la stratégie en fait, tout simplement, après, de votre business. C'est le passage à l'action. On va passer à l'action. Donc, une fois que vous avez cette envie-là, au final, de changer de positionnement, de pivoter, eh bien, comme je vous le disais au tout début, vous allez pouvoir revoir les bases. Et là, c'est là où c'est génial, puisque les stratégies sont intemporelles, on ne réinvente pas la roue, on revoit du coup son positionnement, les bases de son business. Celles-ci, elles n'ont pas changé, du moins les méthodes pour les clarifier n'ont pas changé, c'est votre offre, votre cible et votre valeur ajoutée, votre différence. Et donc en fonction de votre introspection, de votre vision, de la manière dont vous voulez changer les choses, vous allez pouvoir revoir votre cible, votre différence et votre offre, ou vos offres du moins derrière. Et ça, au final, c'est, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on fait à chaque fois, et ce qu'on voit d'ailleurs dans la Human Business Academy pour celles et ceux qui n'en font pas encore partie. Et pour moi, c'est vraiment, au final, les bases de tout business qui tourne, qui fonctionne. Donc pour vous expliquer un petit peu moi par rapport à mon cheminement, déjà j'ai commencé par moi travailler par rapport à la partie plus différence, valeur ajoutée, puisque c'était vraiment cette partie-là en fait avec laquelle j'étais pas forcément, j'ai pas envie de dire alignée, enfin si c'est peut-être le mot que je cherche, j'étais pas forcément au clair en tout cas avec cette partie-là, valeur ajoutée, différence, du moins elle avait changé. Et alors que l'offre et la cible, à la rigueur, ces deux piliers-là n'ont pas beaucoup évolué. Un petit peu, mais pas non plus énormément. Pour celles et ceux qui ne le savaient pas du coup et qui ne me connaissaient pas avant je me positionnais beaucoup plus en tant que formatrice LinkedIn où je vous accompagnais à trouver des clients sur LinkedIn, point.
aujourd'hui, je vous accompagne à développer votre business, c'est-à-dire que je vais beaucoup plus loin que simplement juste vous apprendre à utiliser LinkedIn. Je vais vous apprendre à gérer votre business, à le mettre en marche, à créer votre offre, votre cible, à travailler votre valeur ajoutée, votre différence, mettre des mots là-dessus, mettre en place une stratégie de communication, votre organisation, votre équilibre au final, pro-perso. On va beaucoup plus loin et d'ailleurs ça correspond aussi un petit peu cette transition au moment où je me suis fait certifier coach. Donc vous voyez, il y a une transition, on va dire, un peu fluide et cohérente où au final, en ajoutant le coaching à mon arc dans mes offres, eh bien moi j'aime me positionner aussi différemment sur le marché. Donc celles et ceux-ci qui me voient encore juste en tant que formatrice LinkedIn, ce n'est plus le cas. En tout cas, ce n'est pas ma seule casquette et ce n'est pas la seule casquette que j'ai envie de mettre en avant. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner sur votre business de façon plus globale, de vous apprendre à vraiment gérer votre business et prendre votre place en tant qu'entrepreneur et pas simplement en tant qu'expert de telle ou telle thématique, formateur ou coach. Mais non, vous êtes entrepreneur et c'est ça qu'il faut apprendre au final à mettre en place. Et ça passe par l'organisation, la communication, la prospection, la gestion d'équipe, etc., etc. Et donc une fois que je me suis attelée à la partie plus valeur ajoutée, différence, que c'était clair pour moi la manière dont je voulais me positionner, eh bien là j'ai retravaillé ma charte graphique, mon branding, donc le logo qui a été refait par la magnifique Elisa. Je suis tellement contente d'avoir pu déléguer cette partie-là. D'ailleurs, si vous voulez son contact, ce sera avec grand plaisir que je vous le donnerai. Elle a fait un merveilleux travail sur du coup mon logo, mes couleurs qui me correspondent tellement aujourd'hui, je trouve. Mais ça a été du coup un grand challenge aussi pour moi de revoir le site web, la ligne éditoriale de mes posts, puisque comme je vous le disais, je me positionne plus différemment, donc il a fallu revoir tous les sujets et la ligne éditoriale de ma communication, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram. Donc plein de petites choses, si vous voulez, à revoir dans le plan d'action. Si je reprends les étapes que je vous ai mentionnées, c'est en fait revoir déjà les 3 grands piliers de votre business, c'est-à-dire vos offres, votre cible et votre valeur ajoutée, tout simplement. Clarifier au final tout ça. Cette partie-là, je peux vous aider à la clarifier bien évidemment. Et ensuite, mettre tout en place au final, mettre tout en action autour de votre écosystème au final et votre stratégie business, c'est-à-dire vos réseaux sociaux, votre ligne éditoriale, votre site web si vous en avez un, parce que moi je pense qu'un site web ce n'est pas une obligation, en tout cas quand on est à son compte. Et ensuite, alors ça va un petit peu peut-être être un peu bête ce que j'ai envie de vous dire, mais c'est de prendre le temps. Je pense que c'est important quand on pivote et quand on change de positionnement de prendre le temps aussi. Les choses ne se font pas en un claquement de doigts. Moi ça a pris quelques mois, d'accord, j'ai étalé ça sur quand même 3 mois, un trimestre, du coup le dernier trimestre 2021, comme ça je me suis dit début janvier, je recommence sur des bonnes scènes solides, et puis j'y vais, j'attaque 2022, mais je pense que c'est important de se prendre le temps aussi de faire ces changements-là, de ne pas être trop pressé, parce que ça demande des questionnements, ça demande de l'introspection, ça demande de se poser les bonnes questions aussi, de se faire accompagner par les bonnes personnes pour ne pas perdre du temps, mais prendre du temps quand même pour soi, pour être sûr aussi qu'on fait les bons choix et qu'on va vers la bonne direction. Donc je pense que c'est important effectivement de prendre le temps, d'y aller en respectant son rythme. Si vous êtes quelqu'un qui fonce et qui met les choses en place très rapidement comme moi, allez-y. Mais prenez le temps quand même de bien vous poser les bonnes questions. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin aussi de plus de temps, d'avancer à votre rythme en fait tout simplement, respectez-le, respectez votre rythme et on est tous différents. Je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus, mais on a tous un rythme et une énergie aussi différentes. Donc il faut faire en fonction aussi de ça. Ce qui fait que en général quand on change de positionnement, quand on pivote, on va avoir tendance malheureusement à se comparer aux autres et se dire ouais mais tiens cette personne là elle est déjà beaucoup plus loin, moi entre guillemets je recommence un peu à zéro.
Non, pas du tout. Vous êtes sur votre chemin, vous êtes à l'heure par rapport à vous, par rapport à votre horloge à vous. Il n'y a pas de en retard ou en avance, personne n'est en retard ou en avance d'ailleurs. On est tous sur notre propre chemin, on avance tous à notre rythme et si vous vivez les choses que vous vivez aujourd'hui, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous devez les vivre pour en apprendre quelque chose et pour en sortir grandi. Donc, vivez les choses pleinement, profitez du chemin et prenez le temps de bien poser les choses. Si ça se fait pas en 24 heures, c'est normal d'ailleurs, c'est même normal. Donc prenez le temps. Je vous le redis vraiment encore, mais pour moi c'est tellement important de respecter son rythme, de respecter son énergie, mais tout en passant à l'action. Il faut un équilibre bien sûr partout. Donc procrastinez pas non plus, d'accord ? L'idée c'est pas non plus de procrastiner sur 6 mois et qu'il n'y ait pas d'argent qui rentre pendant 6 mois, parce qu'il faut quand même que vous puissiez rentrer du chiffre d'affaires, d'accord ? Donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte, mais prenez du temps. Un équilibre à trouver vraiment en fonction de votre rythme. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à s'éparpiller et à procrastiner, je mets un petit attention, un grand attention, un holà, attention, ne prenez pas non plus trop de temps. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui a l'habitude de foncer, d'y aller tête baissée et parfois de pas forcément trop réfléchir, là, levez le pied un petit peu, prenez du temps pour vous et votre entreprise. Et dernier point de vigilance aussi, quand on change de positionnement, quand on pivote, attention à ne pas trop vous éloigner du marché. Ça c'est quelque chose que j'ai vu de nombreuses fois avec certains de mes clients ou d'autres personnes que je côtoie sur les réseaux ou autres, qui en changement en fait de positionnement et en pivotant, avaient tellement envie d'être différents des autres qu'en fait ils se sont éloignés des besoins et des envies de leur marché. Je comprends totalement l'envie de se différencier, le besoin même d'être différent, de faire des offres différentes, d'avoir une image de marque différente et de casser les codes, je le comprends tout à fait. Par contre, attention à ne pas trop le faire si vous voulez que ça marche, c'est-à-dire que à ne pas être trop en dehors au final des envies et des besoins de votre cible, parce que sinon forcément vous n'aurez plus de marché et là votre business s'effondre un petit peu, vous perdez un des 3 piliers que je vous énumérais tout à l'heure, donc qui sont l'offre, la cible et votre différence. Il faut que, si vous voulez, votre offre et votre cible et votre différence soient en accord les 3 l'un avec l'autre pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les 3 en fait, tout simplement. Donc attention à ne pas non plus trop vous éloigner de votre marché. En général, quand on pivote, ce qui est génial, c'est de pouvoir refaire un petit point sur sa cible, sur les envies. Et puis comme ça vous savez que vous êtes aligné avec votre marché, vous savez que ça marche, vous savez que c'est clair. Et puis forcément ça fonctionne et vos offres derrière vont se vendre plus facilement. Et ça encore une fois, je peux totalement vous aider à le faire. Ce sont des sujets en tout cas sur le positionnement qui me parlent beaucoup, qui me passionnent vraiment et des sujets que je traite effectivement beaucoup avec mes clients. Donc si je résume par rapport au changement de positionnement, comment pivoter, quels sont les impacts, quelles questions il faut se poser au final. Première grande partie déjà, c'est la partie, je dirais, d'introspection. Vous demandez, est-ce que c'est le bon moment ? Pourquoi est-ce que vous le faites ? Qu'est-ce qui vous motive au final à pivoter, à affiner votre positionnement ? Pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée-là ? Qu'est-ce qui fait au final que vous êtes attiré par un changement de positionnement ? Déjà là, vous aurez plein de bonnes réponses et puis vous demandez quel est justement le positionnement que vous avez envie de prendre ? Quelle est la différence que vous avez envie de mettre en avant ? Quels sont les points au final que vous avez envie de mettre en avant dans votre communication, dans votre business, dans votre stratégie ? Quel est on va dire ce point différenciateur ? Et ça pareil, si vous n'arrivez pas à mettre les mots, on peut le faire ensemble encore une fois. Et enfin, deuxième partie, c'est mettre en place le plan d'action. La stratégie de votre business, revoir toute la stratégie de votre business en termes de communication, d'acquisition client, pouvoir reclarifier tout ça au final en termes, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis passée par la charte graphique, le logo, les couleurs, mais également ma ligne éditoriale, mon site web, j'ai changé l'adresse email aussi,
j'ai changé quand même pas mal de choses et surtout j'ai reclarifié toute ma stratégie d'acquisition, toute ma stratégie business, ce qui m'a permis de mettre en place certains process et de construire des bases solides pour ensuite faire grandir mon entreprise. Et n'oubliez pas les 3 piliers, les 3 points, on va dire, qui sont clés et c'est la base de tout business qui fonctionne. C'est votre offre ou vos offres, votre cible ou vos cibles et votre valeur ajoutée qui vous êtes vous. Quelle est votre différenciation, autant vous d'ailleurs en tant que personne que votre entreprise, selon que vous soyez indépendant ou vous ayez une grande entreprise, peu importe, mais c'est vous, votre côté différenciateur. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu sur ce changement de positionnement. Il était un petit peu plus long que les anciens épisodes de podcast. J'espère que vous êtes encore avec moi du coup à ce stade-là. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous préférez avoir des épisodes plus longs ou des épisodes même beaucoup plus courts, parce que je peux très bien vous faire des épisodes de 10-15 minutes mais qui sont très condensés du coup et beaucoup plus courts que d'habitude. N'hésitez pas à me le dire, je prends toutes vos remarques, toujours hyper contente de pouvoir avoir vos retours et c'est vraiment important pour moi puisque l'idée c'est quand même de créer ce podcast pour vous et pas pour moi, sinon je m'enregistrerai et je ferai un journal intime. Donc merci d'être là en tout cas, merci de m'écouter, merci de prendre le temps d'écouter ce podcast. N'hésitez pas à aller y mettre un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça aidera le podcast à se faire connaître et puis moi ça me motive en tout cas à toujours plus vous donner de valeur chaque semaine dans le podcast Bien dans mon business. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, pour le développement de votre business, faites bien les choses et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye.